Salut la famille Barça, bienvenue sur Barça News 2. Aujourd'hui, on a deux énormes infos qui font trembler le monde blaugrana. D'un côté, le président de la Liga, Javier Tebas, de plus en plus fragilisé, et de l'autre, une décision forte du Barça concernant un de ses jeunes talents, Casado. Croyez-moi, ça va faire parler. Alors là, c'est du très lourd. Le Conseil suprême des sports en Espagne a commencé à étudier la possibilité de licencier Javier Tebas suite à une plainte déposée par Miguel Galán. La raison, Tebas aurait divulgué des informations confidentielles sur le FC Barcelone. Oui, vous avez bien entendu. On sait tous que la relation entre le Barça et Tebas n'a jamais été idyllique. Depuis des années, les tensions s'accumulent, notamment avec l'affaire Negreira, la Super League, ou encore les fameuses restrictions financières imposées au club. Mais là, si ces accusations se confirment, c'est un vrai scandale. Imaginez le président de la Liga, censé être impartial, qui balance des infos confidentielles sur l'un des clubs majeurs du championnat. Ce serait catastrophique pour son image et pour la crédibilité de la Liga dans son ensemble. Et franchement, on le sait, au Barça, beaucoup de sociaux et de dirigeants considèrent Tebas comme l'ennemi numéro 1. Cette affaire pourrait bien être le coup de trop. S'il est poussé vers la sortie, ça changerait énormément de choses pour la relation entre la Liga et le FC Barcelone. Personnellement, je pense que si Tebas est écarté, le Barça respirera un peu plus. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les difficultés financières du club disparaîtront comme par magie. Deuxième grosse info du jour, Barcelone a pris sa décision concernant Casado. Le club lui a clairement annoncé qu'il ne jouera pas cette saison, même s'il veut rester. Résultat, le Barça est prêt à écouter les offres pour lui. Et là, plusieurs clubs se positionnent. On parle de Com, des Wolves en Premier League et même du Betis Séville. Une offre potentielle de 30 millions d'euros pourrait arriver sur la table. Mais attention, on ne connaît pas encore les attentes économiques exactes du Barça. Est-ce qu'ils veulent vraiment ces 30 millions ou est-ce qu'ils espèrent un peu plus, sachant qu'on parle d'un jeune joueur avec un gros potentiel? De son côté, Casado souhaite rester et se battre pour une place. Mais la réalité est dure. Le club lui a fermé la porte. Et quand le Barça dit clairement à un joueur « tu ne joueras pas », c'est rarement réversible. Pour être honnête avec vous, je trouve que c'est dommage de gérer ce dossier de cette façon. Casado a montré de belles choses, il a encore une marge de progression énorme, mais on comprend aussi la logique, le Barça doit faire entrer de l'argent. Et si une offre de 30 millions arrive, c'est difficile à refuser. Vu l'état des finances, le problème c'est qu'on a vu ce scénario plusieurs fois. Des jeunes talents qui quittent le club trop tôt pour exploser ailleurs. Et après, on regrette. J'espère que le Barça mettra au moins une clause de rachat ou un droit de priorité, histoire de ne pas tout perdre. Donc, pour résumer, d'un côté, Javier Tebas est dans la tourmente et pourrait perdre sa place suite à cette plainte explosive, une véritable bombe pour la Liga. De l'autre, le Barça a pris une décision radicale avec Casado, il ne jouera pas, et le club attend des offres. Les prochaines semaines vont être déterminantes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez voir Tebas enfin écarté de son poste? Et pour Casado, vous garderiez le joueur pour le développer ou vous prendriez l'argent tout de suite? Dites-moi tout dans les commentaires, je vais lire vos avis comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne Barça News 2 pour ne rien manquer de l'actualité blaugrana et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et Visca Barça.